là aussi, donc on va dire une vingtaine de drones qui sont tombés. Parce que là, voilà, 10, 11... Voilà, j'ai perdu une vingtaine de drones sur cette attaque. Ça m'a commis de chez moi, ça ne m'a pas donné envie d'attaquer, alors que du coup j'aurais pu jouer sur ma reprod et lui rentrer dedans, parce que là vous voyez j'avais une armée bien plus grosse que la sienne, sauf que le temps que je finisse de gérer ses DT, et bien son armée a grossi aussi. Voilà, les DT ont servi juste à temporiser, il se sentait en difficulté. Alors j'aurais pu le faire choix de faire un go, mais ça aurait été vraiment très risqué, voire all-in, puisque j'aurais perdu tous mes collectors et probablement les bases qui vont avec. Et là, vous voyez, hop, il n'a plus qu'à temporiser. Enfin, ça lui a permis de temporiser. Maintenant, il a à nouveau une grosse armée très efficace. Donc, je vais aller chercher la B3, qui est beaucoup mieux défendue cette fois. On mettra des petites fautes dans le focus fire, c'est pas très grave. Seulement, je vois son armée qui arrive. Alors, là, il fait une faute quand même assez conséquente. En me voyant arriver sur sa B3, il aurait dû venir me chercher par ici. Mais bon, même s'il fait le mouvement par ici, le craignant de me faire enfermer là, j'ai dû reculer, je ne peux pas aller chercher cette B3. Donc là j'ai toujours mes 200 de pop, mais lui a encore... alors attendez, où sont les sentries? Il a encore 5 sentries, elles ont pas mal d'énergie, etc. Et là vous voyez, une fois de plus, c'est lui qui vient provoquer le combat, en venant me titiller par ici, et avec quelques glaçons bien placés, je viens prendre la fight en plein dans un petit goulet. Une catastrophe, je me fais complètement rouler dessus, vous voyez ma pop descend beaucoup plus vite que la sienne. Et pourtant j'ai encore l'avantage économique, vous voyez là il est presque fait et s'il n'arrive pas à poser B3 c'est une catastrophe. Seulement du coup il sait que pour l'attaquer je vais devoir passer soit par ici, soit par ici. Et là il a juste à bien anticiper mes déplacements, ce qu'il doit pouvoir faire, ce que on va supposer. Non, il n'a pas d'observer. Il va bien pouvoir anticiper mes déplacements et toujours me prendre dans ces petits goulets, et avec 3-4 glaçons, c'est tout de suite une catastrophe pour moi. Alors là voilà, une faute, il m'a fait surréagir, j'avais déjà 8 corrupteurs, et j'en fais 7 de plus. Alors je pensais les avoir perdus en fait ces corrupteurs, mais vous voyez, ils sont éparpillés partout sur la map, et là on va voir qu'en fait c'est entre autres et principalement je pense ça qui me fait perdre la partie, d'ailleurs mon adversaire était d'accord. Vous voyez cette masse de corrupteurs, donc un corrupteur c'est 2 de pop. Là j'en ai 8, 9, 10, 11, donc j'ai 22 de pop qui est prise par des corrupteurs alors qu'il n'y a que 2 colossus en face. Et du coup, effectivement ces colossus vont tomber très très vite, hein, ça y a pas de problème. Mais derrière j'ai 22 de pop qui ne servent à rien. Et du coup, au sol, je me fais complètement écraser par la Medstalker qui est en surnombre très largement par rapport à moi. Alors la partie va se continuer, donc vous voyez j'ai fini B2, lui aussi, il switch ses drones alors sur sa gold, donc petit... Ah non, c'est pas un mauvais timing, c'est simplement qu'il n'y a vraiment plus du tout de minerai. Et donc là on voit que, alors c'est aussi de ma faute hein, à force, voilà, là il m'a pris tous les drones de cette base. Je n'ai pas bougé parce que je craignais en fait un gros push sur ma gold, c'est probablement un mauvais choix d'ailleurs. Et, et voilà, alors on voit j'ai plus de base que lui, j'ai une armée alors qui est 2-1, donc au niveau des upgrades, même s'il est devant moi, il n'y a pas non plus un gouffre infernal. Mais en revanche, c'est la prise de la B3 quand il va me sniper ma B3. Après, il temporise très très bien avec ses templiers le moment où il est le plus faible. Et derrière, il vient et il s'arrange toujours pour bien prendre les combats. Voilà, il est toujours bien placé et moi je vais m'empaler un petit peu bêtement. Parce qu'en fait, je ne peux pas vraiment me permettre de laisser tourner sur cette B3 Gold. Je sais que ça va être très compliqué après pour moi. S'ajoute à cela une gestion des glaçons qui est intéressante. Alors c'est pas la gestion de rêve des glaçons, mais le reste, vous voyez, ces deux-là n'étaient pas franchement très utiles. Mais malgré tout, suffisamment efficace. Et là, vous voyez, j'ai beau ressortir 15 roaches d'un coup. Alors vous allez me dire pourquoi des roaches, c'est complètement idiot. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai énormément de ressources. La ressource qui me manque le plus, c'est probablement, on va regarder ça, les larves. Voilà, je manque de larves tout simplement. Et du coup, on va s'arrêter là puisque la partie est en fait complètement perdue. Je n'ai plus assez de larves, il a une armée bien plus puissante que la mienne, il refait du Colossus. J'ai beau avoir mes 18 roaches, ça ne suffira pas à le repousser. Euh, donc du coup, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est... je pense que c'est le jeu à développer. Alors
je mettrai quelques petits bémols après, mais sur le principe, ce qui est surtout très intéressant, c'est cette B3 là qu'il vient aller chercher avec un immortel. Alors vous pouvez venir avec 2 ou 3, ça n'en sera que mieux. Et un gros paquet de stalker, et en fait il arrive exactement dans le timing, et qui est toujours le même pour un Zerg à peu près. Exactement dans le timing où je fais des drones et donc où mon armée est un peu plus faible. Je n'ai pas le temps de rentabiliser ni ma B3 ni mes drones, et donc au moment où il arrive là, c'est vraiment fameux de me prendre cette B3. Alors effectivement par la suite je lui prends la sienne, mais il arrive à la reposer. Et surtout après c'est cette petite temporisation. Alors là il s'agissait d'été, mais ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être des... Pourquoi pas, oui, des phénix, ça peut être une idée. Ou même un petit drop, 4 zilotes ici, 4 zilotes ici, 4 zilotes ailleurs. Enfin voilà, vous avez diverses possibilités. Mais en fait c'est vraiment, quand vous vous sentez en difficulté, quand vous savez que vous n'avez pas de quoi repousser le Zerg, n'hésitez pas à envoyer quelques petites chips à droite à gauche, comme dirait Ponfétude. Voilà, quelques unités. Les DT, je pense que c'est vraiment un très bon choix si vous avez vu que l'adversaire n'a pas de sporuleur rampant. Pour temporiser, pour vous refaire votre armée bien tranquillement. Et par la suite, eh bien voilà, il arrive à aller chercher sa B3 parce qu'il prend les fights au bon endroit. Quand je vais aller chercher sa B4, pardon, quand je vais aller chercher sa B3, vous venez par ici, le Zerg est enfermé, il perd de coup la fight. Et ensuite, voilà, coup de bonne prise de fight, des jolis glaçons. Alors vous voyez, ces glaçons, on est très loin des glaçons d'Adel Scott, etc. Donc il n'y a pas non plus besoin de les poser parfaitement. Mais juste, j'allais dire, intelligemment, de savoir à peu près ce que vous voulez faire avec vos glaçons pour bien les poser. Et ensuite, bah voilà, avec une armée, avec son armée, il m'a forcé, alors en plus quelques fautes de ma part, à faire beaucoup de corrupteurs, mais 22 de pop en corrupteur, vraiment je les ai énormément regrettés, parce qu'imaginez, j'ai pris 22 de pop de corrupteur, sachant qu'un corrupteur ça coûte une paire de manches, hein. On va regarder ça, j'ai oublié de binder cette couveuse, oh là là, quelle erreur. Tant pis, un corrupteur ça coûte 150-100, donc imaginez on va dire 10 corrupteurs, bah voilà, j'ai claqué 1000 de gaz et 1500 de minerais dans des corrupteurs, là où lui avait simplement 2 colossus, donc 12 de pop au lieu de 22, et au niveau des ressources, et ben, vous voyez c'est 600-400, donc absolument pas rentable pour moi, et du coup il a pu me rouler dessus avec son armée tier 1, 1,5. Donc voilà, c'est une des solutions pour battre un Zerg quand on joue Protoss. La deuxième solution, je en parle rapidement, c'est d'aller chercher, une fois 2 ou 3 Colossus sortis, des Templars qui sont très efficaces contre Zerg, particulièrement un Zerg que vous avez forcé à jouer Hydra. Et je le dis une dernière fois, comment forcer un Zerg à jouer Hydra? Vous avez deux choix, soit le Blinkstalker, ce n'est pas mon choix favori, je trouve que c'est une tech qui coûte vraiment très cher, qui est efficace mais sans plus. Et le deuxième choix, c'est d'aller chercher quelques immortals, puisque les immortals sont vraiment le hard counter du Roach. Pourquoi? Parce qu'ils leur font énormément de dégâts. On va vérifier les dégâts des immortels. Bah non, évidemment, il n'y en a plus. Ce n'est pas grave. Je crois que c'est 50 de dégâts sur un Roach. Donc vous voyez, un Roach à 140 PV, malgré les... avec quelques upgrades d'attaque, c'est du trichot. Et surtout leur bouclier, le Roach étant une unité qui tape très lentement. Alors effectivement elle tape à 22, mais en fait ces 22 sont réduits à 10, donc c'est 50% de dégâts. Donc c'est vraiment très très intéressant. Voilà, et bah écoutez, j'espère avoir pu vous apporter des pistes de comment jouer Protoss contre Terran, contre Zerg, pardon, que dis-je. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et je laisserai le replay évidemment disponible après la vidéo. Merci à tous, au revoir.